Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va super bien. Je peux vous le dire, cette fois-ci, j'ai officiellement obtenu mon examen. Et donc, j'ai officiellement mon bac+4. J'ai en plus mon petit CDI qui vient d'être signé juste derrière. Donc je suis vraiment ultra heureux. J'espère que de votre côté également, les examens se sont bien passés. Et donc je vous propose de commencer dès maintenant avec cet épisode de WWE News qui va revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On va commencer avec une news qui va concerner notre ami Brock Lesnar. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention à SmackDown, nous avons eu un segment très mystérieux avec Shelton Benjamin. Et donc dans ce segment, on demande à Shelton Benjamin quel est son pronostic en gros pour le match entre Kofi Kingston et Samoa Joe qui sera pour le titre de la WWE Extreme Rules. Et on a ce segment très bizarre où il y a tout d'abord un gros blanc, on a Shelton Benjamin qui regarde un peu dans toutes les directions, qui lève les yeux au ciel, enfin bref voilà, très bizarre. Et après, Shelton Benjamin réalise un grand sourire avant de quitter l'interview. Et donc là on se dit ouais pourquoi. Donc j'en ai parlé pour ceux qui ont suivi ma vidéo review de SmackDown. J'en ai parlé et moi ma théorie c'était que Shelton Benjamin pourrait avoir potentiellement prochainement une opportunité pour le titre de la WWE et ça pourrait passer pourquoi pas par une intervention dans le match à Extreme Rules ou quelque chose comme ça. Mais en réalité ce ne serait pas le cas de cette interview, du moins si on en croit le rédacteur d'un site américain. Selon lui, le segment est en relation avec Brock Lesnar. Alors là, on se dit, mais what? Que vient faire Brock Lesnar dans ce segment? Eh bien, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs semaines, Shelton Benjamin avait sauvagement attaqué Seth Rollins à Raw. Alors moi aussi, j'avais complètement oublié cette attaque. Et c'est vrai qu'elle a été sans suite. Shelton Benjamin l'a attaqué et c'est tout, on n'a pas eu de suite de cette histoire. Alors suite à cette attaque, on avait eu des explications. En réalité, c'était parce que Shelton Benjamin et Brock Lesnar sont très proches dans la vie réelle. Ils sont amis pour de vrai. Et donc là, ça serait exactement la même chose pour Shelton Benjamin. Il aurait souri de cette manière et il se serait cassé de l'interview tout simplement parce que Brock Lesnar va encaisser sa mallette à Extreme Rules et donc Shelton Benjamin a des informations que nous n'avons pas et donc c'est pour ces raisons là qu'il aurait souri et qu'il se serait cassé de l'interview. Donc le catch de Brock Lesnar avec ce petit teasing de Shelton Benjamin à SmackDown, waouh, faut aller le chercher loin quand même. Alors je ne sais pas si ce journaliste en question aura raison ou pas, mais en tout cas je tenais à vous évoquer sa théorie, car certes il va chercher loin, mais c'est loin d'être improbable. Donc voilà, et je suis content aussi qu'on m'ait rappelé que Shelton Benjamin ait attaqué sauvagement Seth Rollins il y a plusieurs semaines à Raw, puisque j'avais vraiment complètement oublié ce segment. Et il n'y avait pas eu de suite, effectivement. Donc très bizarre. On enchaîne tout de suite avec une grosse news. Et de toute façon, c'est très simple. Dans cet épisode, on va avoir que des grosses infos quasiment. Donc là, pareil, hein, c'est une information à prendre avec des pincettes. Rien d'officiel. Mais au vu de ce que nous avons eu cette semaine durant les shows hebdo, ça semble en prendre la direction tout de même. Il semblerait que la WWE soit réellement inquiète vis-à-vis de la AEW et qu'elle pense réellement à ramener des segments un petit peu plus chocs, des segments un petit peu plus violents entre les superstars, avoir des storylines peut-être plus orientées vers les adolescents. Donc on parlait beaucoup de la PG era, si vous connaissez, c'est-à-dire que c'est une ère où le catch est familial, où on considère que le public sera composé d'enfants, donc on évite tout ce qui est violence, sexe, etc. à la télévision. Et là, il semblerait que la WWE commence tranquillement à changer de direction et voudrait ressaisir les adolescents avec un programme plus orienté TV14. Donc TV14 c'est pour les adolescents de plus de 14 ans. Donc c'est un programme conseillé aux plus de 14 ans. J'insiste, hein, il n'y a vraiment rien d'officiel encore dans ces annonces-là. Mais en fait, la WWE a l'impression qu'elle est en train de perdre tous ces adolescents au profit de la AEW, surtout vis-à-vis des 2 premiers pay-per-view. Il faut savoir qu'on n'a pas encore les shows hebdo à la AEW, mais la WWE ne voudrait pas être prise au dépourvu et donc justement voudrait anticiper cela parce que effectivement, quand la AEW aura son show hebdo face à Raw et SmackDown toutes les semaines, en effet, là il sera peut-être trop tard pour réagir et en effet elle pourrait perdre de nombreux fans, de nombreux adolescents
si elle ne réagit pas aussitôt et si elle ne change pas ses programmes pour les orienter un petit peu plus vers ce public de plus de 14 ans, c'est-à-dire avec des segments un peu plus chocs, des segments un petit peu plus orientés pour les adultes. Donc voilà, visiblement la WWE commence à avoir peur de la AEW et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle et j'espère que cette news est réelle parce que ça faisait longtemps qu'on essayait et qu'on avait hâte de terminer cette RPG pour entamer une nouvelle ère et là visiblement on serait en plein dedans. Merci la AEW, merci la concurrence. Bon, on va pas crier merci trop tôt mais ça devrait se faire. La troisième news de la semaine va concerner la draft qui pourrait être de retour à la WWE. Alors vous allez me dire, oui on a déjà eu un Superstar Shake-Up juste après WrestleMania, c'est vrai, mais ça serait le cas d'en programmer un nouveau juste après SummerSlam. Alors évidemment il y a le passage de SmackDown sur la Fox, donc pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, le passage de SmackDown sur la Fox, Fox c'est une grande chaîne de télévision aux États-Unis qui fait beaucoup plus d'audience que USA Network où est diffusé actuellement SmackDown aux États-Unis. Et donc évidemment la WWE met toutes les chances de son côté et nous promet un gros programme car évidemment elle ne veut pas perdre son contrat avec Fox puisqu'elle a une grande exposition sur cette chaîne, donc elle a tout intérêt à y proposer un bon programme qui attire les gens pour garder ce contrat. Et donc toujours dans l'objectif de préparer ce passage sur la Fox et de préparer les premiers shows de SmackDown, elle voudrait, la WWE, organiser une draft, alors pas un Superstar Shake-Up comme on a pu le voir depuis quelques années là, juste après WrestleMania, où on a des superstars de SmackDown qui débarquent à Raw et des superstars de Raw qui débarquent à SmackDown, mais plutôt comme dans l'ancien temps où on aurait le General Manager qui se tient derrière un pupitre, enfin les deux General Managers en l'occurrence, donc on aurait, je pense, Eric Bischoff et Paul Heyman, alors je ne sais pas si c'est eux qui joueront la figure d'autorité devant les caméras, mais je l'espère très fortement. Et donc si c'est eux, eh bien on verrait Paul Heyman et Eric Bischoff se tenir derrière un pupitre devant le décor et donc choisir à tour de rôle des noms de superstars pour leurs écuries respectives. Et je trouve que c'est carrément cool de le faire comme ça et de ne pas le faire d'une manière lambda, un peu comme le Superstar Shake-Up. Je trouve ça vraiment plus divertissant comme dans l'ancien temps. Donc j'espère vraiment que ça va être amené comme ça et que ça va vraiment se faire. Ce qui m'embête un peu dans tout ça, moi, c'est la règle du wildcard de Vince McMahon. Voilà, qu'est-ce qu'elle va devenir cette règle? J'espère qu'elle va sauter et qu'on va l'oublier très très vite. Parce que c'est vraiment une grosse bêtise. Mais j'ai du mal à croire qu'elle va sauter et du coup je vois plus trop l'intérêt de la draft avec cette règle. C'est-à-dire pourquoi dire à tel superstar tu seras exclusivement dans telle écurie et tu n'auras pas le droit d'aller dans l'autre si c'est pour que 2 semaines après elle se retrouve à Raw alors qu'elle est à SmackDown ou inversement. Voilà, ça n'a aucun sens, donc il faut absolument que cette règle saute. Je pense qu'elle a vraiment été mise en place pour les audiences parce que la WWE ces dernières semaines sur USA Network était clairement en difficulté et donc elle voulait amener ses top stars dans les deux shows pour faire de l'audience dans les deux shows. Je ne suis pas sûr qu'au final ça ait très très bien marché, mais je vois vraiment que ça comme raison et c'est clairement dommage. Pour moi ça a été une grosse connerie, donc j'espère qu'ils vont vite faire marche arrière. Nous allons maintenant passer à une information beaucoup moins réjouissante pour les fans de Roman Reigns. Roman Reigns s'est confié lors d'une interview et a donc parlé de son futur à la WWE et plus particulièrement de sa retraite, de quand il comptait quitter les rings de la WWE. Alors on peut se dire Roman Reigns est jeune, c'est vrai, après tout il a seulement 34 ans, mais Roman Reigns dans cette interview aurait révélé qu'il comptait quitter la WWE dans à peu près 2 ans. Alors il a ajouté des détails à cette information, il a expliqué pourquoi. C'est qu'en fait il compte avoir de plus en plus d'autres projets à part la WWE et en fait d'autres projets comme à John Cena, comme a eu The Rock. C'est-à-dire que les superstars quand elles arrivent en fin de carrière, elles ont envie de se lancer dans le cinéma et donc de commencer une nouvelle carrière mais cette fois-ci dans le cinéma. Et donc ça serait le cas pour Roman Reigns qui déciderait après ces 2 ans, il déciderait de se lancer dans le cinéma, dans des projets de films. Alors il n'a pas cité de projet en particulier, c'est très lointain pour lui quand même. Hein. Mais je pense aussi, là c'est un avis perso, hein, mais que Roman Reigns a dit ça à titre indicatif. Hein, c'est pas 2 ans ferme, il compte prochainement, dans les années à venir, s'éloigner de la WWE pour faire du cinéma.
Cependant, si ça peut rassurer les fans de Roman Reigns, je pense qu'il continuera à faire des apparitions occasionnelles, un peu comme le fait John Cena en ce moment, même si on le voit pas énormément. On a pu voir John Cena faire une apparition au Hall of Fame, faire une apparition à WrestleMania 35 cette année. Enfin bref, je pense qu'il sera toujours possible de voir Roman Reigns de temps en temps s'il venait à quitter la WWE, parce que même s'il est là que depuis 2012, il a quand même laissé de belles empreintes à la WWE. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.